Kashem shenichnas av mematim besimcha, kach keshenichnas adar marbim besimcha. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon que quand rentre le mois de Av, on diminue la joie. Mematim, ça vient du mot meat. Meat, c'est un peu. C'est-à-dire qu'on diminue la joie. Car de la même façon que chez Nichnas Adar, quand rentre le mois de Adar, Marbim besimcha, c'est-à-dire qu'on augmente la simcha. Et en fait, on pourrait se poser comme question, pourquoi nos sages nous ont lié les deux phrases? On est au mois de Purim, au mois de Hadar, on est avec une... Dès que le mois de Hadar commence, on voit les enfants tout décorés, avec des paillettes, avec déjà les déguisements, les magasins sont pleins de déguisements. Déjà avec le mois de Hadar, on commence la joie, d'accord? Et le mois de Av, vous savez toutes que quand rentre le mois de Av, on mange plus de viande, Ken, on diminue, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de smachot. Et la question qui se pose, c'est pourquoi on nous a liés les deux? C'est-à-dire, tu peux nous dire, au mois de Av, on n'est pas très joyeux, et on reste dans la douleur du mois de Av. Et quand on parle de, par exemple, il y a une Masechet Megillah, on parle de Purim, on nous dit, Dafka, au mois de Hadar, alors, augmente la joie. Non. Nos sages nous lient ensemble les deux mois, le mois de Av et le mois de Hadar, et on va essayer de comprendre, et je vais essayer de vous poser la question, essayer de réfléchir, pourquoi on lit tous les deux mois ensemble? Pourquoi est-ce que cette joie, une fois elle doit être amoindrie, une fois elle doit être amplifiée? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où il y a quelque chose de kavua, c'est-à-dire de stable. C'est-à-dire, on est dans la joie. Là, on nous dit, là tu amoindris, baisse le son, et là, augmente le son. D'accord? Et j'aurais voulu que vous essayiez de réfléchir. On a vu que par défaut, en Av, on avait nature à être heureux, c'est pour ça qu'il faut diminuer la joie. Et en Hadar, au contraire, par nature, on était triste. Pourquoi? Alors en Av, parce qu'il y a eu la destruction du premier temple, on n'a pas détruit les Juifs, donc ça montre la pérennité du peuple juif. Et en Hadar, j'ai pas saisi. D'accord. D'accord. Qui c'est qui veut compléter? Quel cours vous avez eu? Attends, que tout le monde écoute. Qui c'est qui vous a parlé de ça? Dans tous les cours. On vous a cité cette phrase? Non, pas au cours de façon générale. Et au cours de Vital aussi. Il vous a cité cette phrase? On se répète, hein? Incroyable. Au moins, les choses, elles seront bien rentrées. C'est la première fois qu'on nous l'écrit. Ah. Non, mais alors, si déjà on vous a parlé de cette phrase, il faut que vous essayiez de me dire comment on arrive à comprendre cette phrase. On a dit, Jennifer, elle vient de nous dire, au mois de Av, en principe, on est content, on est heureux. Pourquoi on est heureux? Parce que le peuple juif n'a pas été détruit. Non, c'est au mois de Hadar, ça. Non, mais parce que c'est... Attends, au mois de Hadar, le peuple juif n'a pas été détruit. Non. Au mois de Av. On parlait de Av. D'accord. Av, il y a eu la destruction du premier temple. D'accord, du deuxième aussi. Du deuxième aussi, mais en fait, on a dit... comment on La chaîne a été versée sa colère sur les pierres et pas sur nous. Voilà, sur les arbres et sur les C'est toits, pour ça pas qu'on sur aurait les... pu... D'accord. Et donc ça montrait Et alors, on devrait... l'unité du peuple juif. Donc, on aurait dû être joyeux. Joyeux. D'accord? Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ne sois pas joyeux. Pourquoi? Si on nous a sauvés, pourquoi ne pas être joyeux? Parce qu'on n'a plus la proximité avec Hachem malgré tout. Pourquoi? Le temple était... D'accord. Il a fait. Tov. Non, j'ai pas compris. Au mois de Av, on n'est pas joyeux parce que les deux temples ont été détruits. Il a fait. Okay. Et après, au mois de Hadar, on est joyeux parce que le peuple a été sauvé. C'est ça? Il a fait. Ah, d'accord.
Il a fait. Alors, a priori, cette phrase, elle vient nous dire, a priori, au mois de Av, tu devrais être heureux, comme Jennifer a dit. Pourquoi? Parce que Bémet, le peuple, il a été sauvé. Mais, même si tout fonctionne comme il faut, sache qu'il y a un manque existentiel. C'est l'essentiel de Il y a Féméode, Il n'a pas été sauvé spirituellement. En fait. il a été physiquement, il a été sauvé. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple. On est maintenant en Israël. Baruch Hashem, le peuple d'Israël est revenu sur sa terre après 2000 ans de galoute. D'accord? On est bien. Il y a du soleil, on étudie, on est en sécurité. Là, il y a des problèmes, mais enfin, ce n'est pas nos problèmes. On a les gens du gouvernement qui s'occupent de ces problèmes. Mais nous, à notre niveau, ça se passe bien. On a de quoi manger, on a où dormir, on étudie une belle Torah, on est avec des filles super sympathiques. Alors que là-bas, en Europe, il fait froid, il fait gris, il pleut et tout ça. Les filles, elles sont pas sympas. Les filles, elles sont pas sympas. Et on pourrait se dire, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? D'accord? On est revenu sur notre terre et on est très bien. Là, qu'est-ce que cette phrase dans la Gemara vient nous dire? Elle vient nous dire que même si tu es en Eretz Israël et que tu es dans une situation où tu es bien, que tu es en plénitude, que tu as de quoi manger, que tu es bien, que tu es heureux, il faut constamment que tu te rappelles que l'essentiel, on ne l'a pas atteint. C'est-à-dire la reconstruction. La reconstruction du Beth Amikdash. Et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi c'est l'essentiel. Pourquoi le Beth Amikdash, c'est l'essentiel? Regarde, il vous manque le Beth Amikdash? Non, très sincèrement. On connaît pas. Il a fait... C'est-à-dire que là, cette phrase dans la Gemara, elle vient nous dire, ne pense pas que tu es arrivé là où tu dois être arrivé. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a Bezrat Hashem, que tout le monde ait le mérite de passer sous la roupa, où c'est le moment le plus joyeux d'un khatan et d'une kala. On rappelle la destruction. On rappelle la destruction du temple. C'est-à-dire, tu es arrivé au paroxysme de ta joie, et à ce moment-là, on te dit, il y a un manque. Il y a quelque chose que tu n'as pas atteint encore. Et on est sans arrêt en attente vers quelque chose. En fait, le peuple d'Israël, il est constamment en attente vers quelque chose. Constamment. Maintenant, qu'est-ce que c'était le Beth Amikdash? Pourquoi on attend la reconstruction du troisième Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on se rencontre. C'est-à-dire, il est là, il est présent, et on n'arrive pas à l'atteindre. Et il nous a fait en fait un cadeau. Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau. Parce qu'a priori, Akadosh Baruch Hu est présent partout. Il n'y a pas un endroit dans le monde, un espace le plus petit dans le monde où Akadosh Baruch Hu n'est pas présent. Ça n'existe pas. Il est beaucoup plus présent que ce que nous, on est présent. D'accord? Maintenant, étant donné que nous sommes limités, qu'on a un corps, qu'on a des limites physiques, c'est comme ça, des limites matérielles, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu nous a créés, pour notre bien, pour pouvoir, avec nos données matérielles physiques, pour pouvoir le rencontrer, nous a dit, vous allez construire un Beth Amikdash, et dans cette maison qui s'appelle Beth Amikdash, vous allez me rencontrer. Il va y avoir une guisha. Et d'ailleurs, le peuple d'Israël, 3 fois par an, ça s'appelle Moed. Mazé Moed. Moed, c'est une rencontre. Chol à Moed. À Pessah, à Sukkot, à Shavuot. Shavuot, il n'y a pas de Chol à Moed. Mais à Shavuot aussi, on rencontrait Akadosh Baruch Hu. Moed, ça vient du mot, vous savez ce que chez les Chabad, Itva'adut. Connaissez les Itva'adut? Vous n'êtes pas Chabad, hein? Non, je sais pas c'est quoi. Non, je sais pas c'est quoi. Itva'adut. C'est pas une Non, je vais le dire. Itva'adut, c'est quand le Rebbe, il rencontre, il fait une réunion
avec tous ces chassidim. Et ils chantent. Va'ad. Hein? C'est comme le Va'ad. Le Va'ad, ça vient du mot Ve'ida. Ve'ida. Et c'est le mot Moed. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la possibilité d'avoir une rencontre avec Avinu Malkenu, avec notre Père qui est aussi notre roi. Maintenant, là, la Gemara vient nous dire, il y a au mois de Av, a priori, on est maintenant ensemble, mais l'essentiel nous manque. C'est pour ça qu'on doit diminuer la simcha. Que le mois de Av, on réduit la simcha. Et au mois de Hadar, on vient nous dire, au mois de Hadar, augmente la simcha. Pourquoi on doit l'augmenter? Pourquoi, en fait, elle ne serait pas présente? C'est-à-dire, on ne vient pas nous dire, reste dans la simcha que tu as, de façon, et je parlerai de ce que c'est la simcha, de façon générale, toute l'année, tu dois être Bessimcha. Et on va essayer de comprendre ce que c'est Bessimcha. Là, au mois de Hadar, fais un effort. Fais un effort pour être encore plus Bessimcha. Pourquoi? Tu as une illumination. Il a fait merde. Parce qu'on nous dit comme ça. Quand le peuple d'Israël, il est en exil, il n'est pas Bessimcha. Il est en manque. Il n'est pas dans sa terre. Il n'est pas dans son élément. C'est comme une plante qui est déterrée de sa terre et qu'on a mis dans un terreau complètement différent à ses propriétés. A priori, au mois de Hadar, le peuple d'Israël, en galoute, ne peut pas être Bessimcha. Aval, on nous dit, augmente la simcha. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un décret qui était tellement terrible et qui s'appelle la solution finale. Au mois de Hadar, à Shushan, pendant les Perses, okay? Au temps de Achashverosh. Et là, on était en danger de vie. C'est-à-dire qu'on aurait pu complètement disparaître. A priori, tu ne peux pas être Bessimcha. Tu es en galoute. Comment on peut être en Simcha en galoute? Tu es chez des étrangers. Tu n'es pas à la maison. Quelqu'un qui n'est pas à la maison, il peut être invité pendant quelque temps. Très sympa d'être invité. Au bout de quelque temps, on a envie de rentrer à la maison. Vous êtes d'accord? Quand on rentre à la maison, on se sent à l'aise. Moi j'ai une question, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible que la Torah nous demande de contrôler, enfin pas de contrôler, mais de faire un effort sur nos sentiments. Il a fait. C'est quelque chose de naturel, mais ça veut dire fait. que c'est dur si jamais le mois où on doit être triste, il nous arrive que des joies. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et le mois où on doit être gai, Ouais. quand on a eu notre épreuve, c'est tombé au mois de Hadar. Et je suis venue vers mon mari, je lui ai dit Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. C'est une phrase qui est une phrase éternelle. Elle ne dépend pas de la situation dans laquelle tu te trouves. Et c'est comme ça. Maintenant, comment pouvoir être Bessimcha? Elle dit, je ne sais pas te répondre. Et je me suis fait un défi d'essayer d'être en harmonie avec ce que la Torah nous dit, sinon la Torah n'est pas éternelle. Et s'il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est un problème. Et je pense que ça m'a pris pas mal de temps pour comprendre que la simcha, merci à Dvorah de m'avoir fait rentrer dans ça, qu'est-ce que c'est la simcha? On a toujours l'impression que la simcha, c'est, tu vois quelqu'un de joyeux, de danser, Vadaï, c'est aussi la simcha. Mais on peut connaître et on connaît, on peut rencontrer des gens qui ont l'air smichim, qui ont l'air heureux à l'extérieur, mais qui ne sont pas du tout smichim. Okay? On parle toujours des clowns, qui sont des gens qui sont très tristes. Et ils ont été étudiés pour être clowns,
pour essayer de avoir quand même ce côté de simcha. Et on voit que ça colle pas. C'est-à-dire que quand on nous dit Mishe nirnas adar marbim besimcha, tu as une obligation en quelque sorte d'être besimcha. Et alors on doit essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la simcha. En fait, nos sages nous disent que la simcha, c'est la shlemut. Shlemut. C'est quoi la shlemut? C'est la plénitude. La plénitude. Shalem, ça vient du mot shalom. D'accord? Shlemut. Shlemut. Vous savez, donc on a dit que shlemut, ça vient du mot shalom. Et que un des noms de Akadosh Baruch Hu, c'est shalom. Ok? Par exemple, on n'a pas le droit, si on est dans un endroit qui n'est pas un endroit propre, on est aux toilettes ou on est dans la salle de bain, il n'y a pas de mezouza évidemment, on n'a pas le droit de dire le mot shalom dans cet endroit-là. S'il y a quelqu'un qui s'appelle shalom dans la maison, on ne l'appellera pas de cet endroit-là. Pourquoi? Parce que c'est comme si on disait le nom de Dieu. Si on le pense, on ne dit pas qu'on le pense. C'est pas un problème. On peut pas l'appeler s'il est dans une salle de bain? Non, non. Il faut l'appeler Aniodatma, tu l'appelles, est-ce que je sais moi, Charlie. On peut pas lui dire bonjour, on peut pas dire bonjour à une personne. Si on est dans un endroit qui n'est pas propre, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que si on va aux toilettes, on rencontre une amie, on va faire la mercasier, Okay. on n'a pas le droit de lui dire shalom dans les toilettes. Dans les toilettes, on n'a pas le droit de dire shalom. Tu lui dis hi. Hi. En général, on essaye de se défaire de ce hi, mais dans des jours pareils. Par exemple, le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de dire shalom. Je vais me mettre devant. Vous savez que le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de dire shalom? Pourquoi? On n'a pas le droit. D'ailleurs, c'est très difficile parce qu'on arrive, vous allez certainement arriver au Kotel et tout ça, il y a plein de monde, les gens se rencontrent et c'est une super rencontre. D'ailleurs, une petite parenthèse, plus les années passent et plus Tisha B'Av il devient joyeux. Je me rappelle les années où il y a 25-30 ans où on allait Tisha B'Av au Kotel, c'était bémettre très triste. Shalom Dvorah. C'était bémet très triste. Les gens étaient assis par terre, ils pleuraient. Parce qu'on avance sur la Il y a fait méode. Parce que Baruch Hashem, on est en train d'avancer vers la Géoula. Et c'est comme si que les gens, ils devaient faire un effort pour être tristes. Mais c'est vrai qu'il faut être triste. Mais c'est plus comme avant. Il y a une femme qui me racontait comment c'était Tisha B'Av en Algérie. C'est une femme âgée qui a 80 ans maintenant et qui me racontait. Elle disait, on pleurait du matin au soir. Je le regardais comme ça. Imaginez-vous, une communauté, elle disait la communauté entière, du matin au soir, ils pleuraient. Ils étaient assis par terre, comme des gens endeuillés, et ils pleuraient. Et donc en fait, donc on a ce shalom, on reparle de la simcha. Qu'est-ce que c'est la simcha? C'est la shlemut. Et la shlemut provient d'un monde divin. C'est-à-dire que plus tu vas être lié au divin, plus tu vas voir qu'il n'y a pas de monde séparé. C'est-à-dire que pour moi, ma réponse à cette question existentielle, après une épreuve, avec une épreuve pareille dans laquelle on devait faire face, j'ai dit mais c'est pas possible. J'ai dit plus on a la possibilité dans la douleur, dans l'obscurité, de voir le divin, plus tu vois qu'il y a quelque chose qui est, c'est difficile à dire, mais je vais quand même le dire, qui est cohérent. La douleur, elle est là. Mais tu comprends que Akadosh Baruch Hu, dans son programme du monde, on n'est pas le créateur, mais à partir du moment où tu es empreint de cette émouna, qu'il a un programme, et que dans son programme,
de l'histoire du monde, de l'histoire du peuple d'Israël, de l'histoire de Neshamot de chacun, il y a quelque chose qui doit apparaître. Et en quelque sorte, pour moi, c'était d'arriver à comprendre que le peuple d'Israël, même dans un Chodesh Adar, où comme Dvorah a dit, on peut être au Chodesh Av et on peut être Besimcha, et on peut être au Chodesh Adar et on peut être dans une douleur terrible, terrifiante. Mais à partir du moment où tu relis les choses à la Shlemut, au Shalom, à Kadosh Baruch Hu, tu vois qu'il y a un sens. Que les choses, la chose la plus terrible pour la personne humaine, c'est de penser que les choses n'ont pas de sens. Que les choses peuvent arriver par hasard. Que par hasard je suis venue en Israël, par hasard j'ai rencontré telle personne, par hasard je suis venue au Machonora, par hasard il m'est arrivé telle chose ou telle chose. La Torah vient et te dit, tu veux être en liaison avec quelque chose qui a commencé à la création du monde. Elle n'a pas commencé à ma naissance. Et même peut-être avant la création du monde, parce que tout était écrit avant la création du monde. Tu veux voir un cave. C'est quoi un cave? Une ligne. La tikva, c'est cave. C'est-à-dire à partir du moment où tu vois une ligne continue, elle n'est pas coupée. Alors dans ce cas-là, tu arrives bémet à une shlemut qui est au prix de douleurs terribles, mais c'est quand même une shlemut. C'est-à-dire que même dans la douleur, et même dans une situation où bémet, tu te diras, Krega, mais je suis dans l'obscurité totale. Non, dans l'obscurité totale, tu as comme travail de chercher la lumière. Et la lumière, c'est le divin. Pour moi, ça a été ma réponse, une chose qui continue ce que je viens de dire, c'est de savoir que dans le peuple d'Israël, cette vie ne se termine pas ici. On a un rôle à remplir dans ce monde, mais elle continue. C'est-à-dire qu'il y a le Olam Hazé et il y a le Olam Haba. On parle de ça sans arrêt. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Le problème, c'est à nous. On est trop limité pour voir. Mais toute la Torah vient te donner une perspective et une possibilité de voir des choses que tu ne vois pas. Ce que tu vois, c'est le katsé, l'extrémité du iceberg. Comme ça qu'on dit. C'est ce que tu vois. Maintenant, tout ce qui est à l'intérieur, tu dois faire un effort pour savoir que, oui, ça se trouve là. D'avoir aussi, comme Emouna, qui va te donner aussi une force pour voir une ligne continue, qu'il y a Triat Hametim. Il y a des civilisations, il y a des... C'est là, ce monde, c'est fini. Dans le peuple d'Israël, non. Dans le peuple d'Israël, on croit c'est un des principes de foi qu'il y a Triat Hametim. C'est-à-dire que ça ne se termine pas. Et ça amène véritablement à la simcha. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette simcha? Cette simcha, c'est cette paix intérieure de te dire à Kadosh Baruch Hu, il a son programme et il sait ce qu'il fait. Maintenant, ça passe par moi, par un degré de douleur insupportable. Nachon. Ça passe par la douleur insupportable. Aval, le divin, il se révèle et par le bien-être, aussi par la douleur. Et quand on parle de la Shoah, ou Bémet, la Shoah, avoir été amputée de 6 millions de nos membres, il y en a qui disent c'est pas 6 millions, c'est 7 millions. On s'est habitué à dire 6 millions, mais c'est 7 millions, dont 1,5 million d'enfants. Comment c'est possible? Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Il m'a dit, comment on fête la Shoah? On fête le fait que le peuple d'Israël n'a pas été complètement exterminé. On commence à fêter avec Yom Ha'atzmaut. C'est-à-dire que le peuple d'Israël
a survécu à cette solution finale, est arrivé en Israël et recommence à vivre sur ses cendres. C'est-à-dire qu'a priori, le feu, il aurait dû être complètement éteint. Mais il y avait encore des braises. Et à partir de ces braises-là, le peuple continue. Et à partir du moment où on est conscient de ça, regarde, pourquoi ça doit passer par la douleur? À mon avis, ça, c'est beaucoup plus facile de comprendre, de voir la lumière quand il fait obscur, que de voir la lumière quand il fait jour. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains, d'accord? Quand tout va bien, ça a l'air évident. Mais quand les choses sont difficiles et qu'on te dit, là, dans la difficulté, va voir le divin, c'est le travail de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a besoin, on est dans un monde, c'est un monde matériel, on est matériel. Okay? On n'est pas que âme, on a une âme qui doit se révéler. Et on fait sans arrêt le travail d'essayer de révéler cette âme. Mais le travail de l'homme, étant donné qu'on est dans un monde matériel, on ne peut voir véritablement la lumière, le blanc, lorsqu'il est à côté de quelque chose d'obscur. C'est-à-dire que là, dans des termes de Torah, on te dit, il y a avant l'apparition de la Havaya, c'est quoi la Havaya? C'est l'être. Havaya, c'est l'iyot. Il y a Eder. C'est quoi Eder? C'est l'absence. C'est-à-dire, avant de faire apparaître un enfant, Ken, avant que le bébé sorte, tu sais pas qui il est. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est caché pendant 9 mois, pour vous faire un petit peu comprendre. Et après, avant que le bébé sorte du ventre de sa mère, c'est des douleurs extraordinaires. Avant la faute de Chava, de Adam et Chava, il y avait la femme accouchait sans aucune douleur. Pourquoi? C'est une fonction naturelle. Une femme était enceinte, elle accouchait comme une fonction de nourriture. Je n'ai pas besoin de souffrir pour boire ce verre d'eau. Il y avait des femmes qui accouchaient avant. Chava, Elle avait pas encore accouché, elle a accouché après. Parce que la faute, c'est. elle a accouché après, mais ça aurait dû être comme ça. Slicha, ça aurait dû être comme ça. Oui, parce que ça a été, comme ça a été spécifié. Nachon. Ça veut dire qu'avant, ça n'aurait pas dû être avec la souffrance. C'est-à-dire qu'on apparaît à cause de la faute. Et pour aller dans ce sens, avant la faute, il n'y avait pas de mort. L'homme devait vivre. C'est une des punitions. Tu n'as pas compris que tu peux trouver le bien dans ce monde sans souffrir. Malheureusement, je vais faire apparaître la mort pour que tu comprennes ce que c'est véritablement la vie. Et le travail aussi, non? Bédiouk. Je veux poser une question qui n'a rien à voir, mais je ne comprends pas pourquoi il y a eu ce défi donné par Dieu. Du coup, Quoi, pendant la faute? ouais, il a décidé qu'il y aurait la connaissance du bien et du mal et qu'il ne fallait pas y toucher. Dvorah demande pourquoi est-ce qu'il y a eu ce défi de Akadosh Baruch Hu, de la connaissance du bien et du mal. Il aurait dû lui donner que la connaissance du bien. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Oui. Pourquoi on a besoin de souffrir pour connaître ce que c'est le bien? Pourquoi c'est comme si que tu mets devant un enfant Aniodatma, un paquet de bonbons et tu lui dis ne mange pas. D'accord? C'est difficile. Pourquoi il avait besoin de nous mettre devant cette épreuve de surmonter, de faire face à cette difficulté, et finalement, en quelque sorte, Adam et Chava n'ont pas fait face à cette difficulté. Et, à mon avis, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu veut que l'homme choisisse.
Elle joue un rôle. Très vite. Oui. Est-ce qu'on peut véritablement apprécier la couleur du blanc s'il n'y a pas de noir? C'est ça, ouais. Donc, c'est le début. C'est-à-dire que si tu n'as pas de choix, tu n'es pas grand. C'est-à-dire à partir du moment où tu dois trouver des forces pour choisir, c'est là où l'apparition humaine se fait de façon grande. Je crois que je vous l'ai dit. Qu'est-ce que c'est Adam? Adam, c'est la gematria, c'est la valeur numérique de 45. De Ma. C'est quoi? Se questionner. C'est-à-dire de se remettre en question et de voir, regarde, j'ai 2 chemins à prendre. J'ai ce chemin et ce chemin. Si je n'avais pas le choix, j'aurais pas été un homme, j'aurais été un ange. Le malach, l'ange, il n'a pas de choix. L'ange, il n'a pas la possibilité de choisir. Il est celle-là, on est Vanna. Il est messager, c'est-à-dire il est envoyé de Dieu. Dieu lui donne un rôle, il n'a pas la possibilité de choisir faire ce rôle ou pas faire ce rôle. Il a son armée d'anges. Ça, c'est pas un problème. Mais il a créé l'homme pour que l'homme ait la possibilité de choisir entre le bien et le mal, avec des données d'homme, avec cette volonté de vérifier et de voir qu'est-ce que je peux faire de mieux. Tu comprends? C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de mérite quand tu as 2 chemins et qu'après vérification, tu te dis, c'est le chemin que je vais choisir. Avec un enfant, on peut voir ça. Regarde, tu lui donnes un bon repas, du poulet au four et tout ça, et après, il veut manger une glace. Okay. C'est-à-dire, au stade d'un enfant, je veux manger la glace, je veux manger la glace, je veux manger la glace. Il n'a pas la force. Tant qu'il est petit, il n'a pas la force de résister. Et là, on vient te dire, non, éduque-le à le faire attendre. Petit à petit, ça va le servir pour révéler son côté humain. Tu comprends? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette volonté de Ken toucher à quelque chose, en fait, je peux continuer la question et te dire, c'est-à-dire, alors si c'était l'homme, alors pourquoi il a pas créé comme ça dès le début? C'est des choses compliquées. Parce que l'histoire, elle reste histoire, mais Hachem, il savait que ça allait se passer comme ça. Et la Torah, c'est pour nous enseigner quelque chose. Donc si nous l'avions donné comme ça, on n'aurait pas eu cet enseignement. Il a fait. Adam, il avait choix, il aurait pu ne pas. Il est déjà dans le monde que l'homme, il est capable de fauter et qu'il avait pris ses habitudes. Sinon, tu n'aurais pas eu. C'est-à-dire, et plus les défis, et plus tu grandis, en quelque sorte, tu te diras, Kréga, maintenant, quand je grandis, j'ai moins de difficultés à choisir. Et c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que quand tu es petit, tu as besoin de choisir entre le bien et le blanc, le noir et le blanc. C'est-à-dire, de façon normale, tu vas aller vers le noir, vers le blanc. Hein? Fait merde. Mais quand tu grandis, il y a du gris. Quand tu grandis, tu ne vois pas que noir et blanc. Vous savez que les jeunes, ils voient les choses de façon très... Bédiou, c'est noir, c'est blanc. C'est moutard, c'est assour. Plus tu grandis, et plus tu te rends compte qu'il y a des nuances. Que dans les nuances, je vais vérifier qu'est-ce qui fait partie du divin et qu'est-ce qui ne fait pas partie du divin. Mais en fait, elle est si grave que ça pour que ça ait une répercussion sur toute l'humanité. La faute, elle est si grave que ça, que Be'etzem, en fait, il y a une volonté de se détourner de cette lumière divine et de choisir une lumière qui a l'air qui illumine, qui a l'air d'illuminer. C'est le Etz Hadat. Le Etz Hadat, c'est... Le Etz Hadat, c'est... Ouais, ça a l'air très intéressant. Ça a l'air
très attirant. Hein, regarde, vérifie. C'est divin ou c'est pas divin? Parce qu'il y a des choses qui ont l'air étincelantes et qui illuminent. Vérifie si c'est divin ou pas. C'est déjà beaucoup plus compliqué. Ken Dvora. Ça a répondu. J'ai répondu à ta question de plus ou moins. Et donc, qu'est-ce qu'on vient nous dire à Purim? La mitzvah de Purim, Zenafor. Venaforu. Venaforu, c'est de rendre. Venaforu, c'est de changer les choses. Quand on parle de Nafor, ça vient du mot Efer. Est-ce que c'est Efer? C'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'on doit arriver au stade à Purim, Ken, où il y a Baruch Mordechai, béni soit Mordechai, et Arur Aman. Qu'est-ce que ça veut dire Arur Aman? Maudit soit Aman. Nos sages nous disent qu'on doit arriver à Purim à un état de boisson, c'est-à-dire de vin, pas chez les femmes, entre guillemets, entre parenthèses, où il y a une confusion. Qu'est-ce que ça veut dire une confusion? Tu sais plus si c'est Mordechai qui est béni ou c'est Aman qui est béni. On arrive à cette confusion vénaforou. Les choses, tout vient d'une seule et même source. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Aman, qu'est-ce qui serait passé? Il se serait perdu complètement. S'il n'y avait pas eu, j'ai du mal à le dire, mais je continue ma pensée. S'il n'y avait pas eu Hitler, Imarshmo, Vézicho, on pourrait se poser comme question, hein, est-ce qu'on aurait été là maintenant? C'est-à-dire que finalement, même les envoyés... Oui, j'ai la chair de poule. Je parle et j'ai la chair de poule. Mais c'est sérieux. On les aime pas. C'est des Rechaïm. Ils nous font un mal terrible. Mais Akadosh Baruch Hu les utilise. C'est ses envoyés. Akadosh Baruch Hu utilise les Rechaïm pour mettre à fin ses projets divins. Moi, je vois les choses de telle façon que ça se passe toujours comme ça. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il choisit des envoyés. Pour que les autres ne doivent pas passer cette douleur. Tu comprends? C'est-à-dire que le peuple d'Israël, en quelque sorte, il est l'envoyé du monde pour révéler le divin. Maintenant, c'est pour ça, je termine, c'est pour ça que le peuple d'Israël, à travers toutes les générations, souffre. Alors, c'est quoi la différence t'as avec un terroriste qui va se faire exploser dans un bus au nom du peuple et de montrer la vérité? Et les terroristes, ils font pas ça pour montrer la vérité. Nous, à travers... Là, nous, on prend... Je me rappelle quand ça nous est arrivé, hein, on était réunis, et il y a une femme qui s'est arrêtée, elle me dit comment vous avez la possibilité de continuer à vivre et de parler de façon sensée et cohérente. Je lui ai dit, la capacité du peuple d'Israël, c'est de prendre le mal, Ken, et de voir le divin dans ça. On ne veut pas de ce mal. C'est-à-dire que, Chas vechalila, toutes nos prières, c'est demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas être confronté au mal. On ne veut pas que, comme tu dis, que le monde doive passer par le mal pour comprendre les choses. On ne veut pas. Alors ça, c'est le projet divin. Alors donc, en fait, si ça se trouve, c'est que même pas il y a un chemin noir et un chemin joyeux, c'est que... C'est le même chemin. Comment tu regardes... Bédiouk. Tu vois le blanc dans le
Tu vois le divin. Par quel prisme tu vas voir le divin? Tu vas voir la lumière. Est-ce que ça va être ce prisme qui va te lier à quelque chose de divin? Et ça va être, en fait, ça va te donner la possibilité de rencontrer Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Et quand on raconte que le peuple d'Israël a été dans les chambres à gaz en priant, en disant Anima Amin et en disant Shema Israël, c'est-à-dire que d'être conscient au plus profond, shalom, shalom, au plus profond de leur émouna, que c'est de Akadosh Baruch Hu. Ça fait. Ken, c'est ça Venafochu. Venafochu, c'est de venir et de dire, on est dans une situation difficile. Qu'est-ce qui s'est passé pendant Purim? Le peuple d'Israël qui avait été exilé de son pays avait commencé à oublier son identité nationale. C'est-à-dire que quand Achashverosh il a dit « J'invite tout le monde à venir à mon michté », le michté il était cachère. Le michté il était avec des vins avec le tampon de la rabbanoute. Azma, quel est le problème? On reste juif. Non, tu ne peux pas rester juif quand tu es en galoute. Ah, tu n'étais pas là, c'est pour ça que... Ah Brouchava. J'ai vu le regard. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on arrive... La Torah, elle vient te donner des éléments qui sont clairs et nets. Tu peux continuer à rester juif en Chutz Laaretz. Et tu peux envoyer tes enfants dans des écoles religieuses. Tu peux manger cachère, mazé cachère, avec tous les tampons de la rabbanoute. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que tu fais partie d'une nation. Et que cette nation, elle doit révéler quelque chose au niveau universel. Si tu penses que la Torah, elle peut se cantonner à manger cachère, à faire la tfila, à aller au Beth Knesset Shabbat, c'est pas ça. C'est aussi ça, mais c'est pas l'essentiel. Dans la Torah, il n'y a aucun personnage qui ne soit pas passé par des épreuves assez conséquentes. Pour quand? Pour grandir. La Torah en elle-même, elle est pleine d'épreuves. Quand on ouvre la Bible, il n'y a que des épreuves. Il n'y a pas du tout de fluidité. On nous dit, pourquoi est-ce que nos mères, elles étaient stériles? Sarah, elle a accouché de son fils à 90 ans. Pourquoi? On nous dit parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime la tfila des tzadikim. Regarde, mais tu les fais souffrir tellement pour recevoir leur tfila. Il faut comprendre ça de façon beaucoup plus approfondie. Dans la souffrance, on se rapproche de chaque cela, c'est là quand on a un manque. Quand on sent combien... Quand on sent pas de manque, on vivote. On a plus de mérite alors quand on n'a pas de manque et qu'on se réfère à Kadosh Baruch Hu. Et mais en fait, la Torah, elle vient te faire toujours prendre conscience combien tu as de manque. Il n'y a pas de situation où tu n'as pas de manque. Tu sais quoi, même si au niveau individuel, tu n'as pas de manque. Ton voisin à côté, il a un manque énorme. Mais c'est ton frère, c'est ta sœur. Tu vis pas avec elle ce manque. Tu vis pas le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Ouvre juste les informations, ouvre le journal et vois combien de souffrances. Maintenant, on est habitué à tellement... On nous jette toutes les informations. La personne, elle prend les informations et stop, ça ne lui fait plus rien. Vous savez, les médias, d'un côté, ils ont un bon rôle. D'un autre côté, ils nous ont blasés de tout ce qui se passe dans le monde. A priori, quand on entend des gens qui, je sais pas, au Biafra, je me rappelle, à mon époque, au Biafra, ils crevaient de faim. Il y a des endroits dans le monde où on crève de faim. Tu dois pleurer d'une chose pareille. Mais après, ça plombe le moral. C'est-à-dire, on ne peut
pas prendre les douleurs du monde sur nous. Déjà, on a nos propres choses à gérer, on peut pas gérer. Mais il faut qu'il y ait ce côté aussi. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu vis pas un peu le manque de ton copine qui a mal, Non, ça oui, autour de moi, mais Nachon. Ça permet de relativiser la situation. C'est pas à notre échelle. Nachon. Mais déjà, toi, de ceux qui t'entourent. Nachon. qui m'entourent, d'accord, mais pas. D'accord, je suis d'accord avec toi, mais pour te donner en gros, c'est-à-dire, tu comprends? C'est-à-dire, mamache, en gros, il y a beaucoup de douleurs dans le monde. Bah, on prie dans notre fila de toute façon, qu'il y ait le shalom, on prie pour le monde. On sait qu'il y a des catastrophes, on n'est pas obligé d'être au courant de tout, mais on sait qu'il y a des catastrophes. Nachon, mais au moins, comme dit Bérénice, au moins être conscient de la douleur de ta copine, de la douleur des gens qui sont à côté de toi. Ça arrive, qu'est-ce que ça amène à la personne? Ça, non seulement un soutien pour l'autre, mais pour toi aussi, ça t'amène une élévation. Parce que le fait de sentir qu'il y a un manque dans le monde, que nos mères, elles étaient en manque d'amener une âme, un enfant dans le monde, tu vas prier de façon tellement forte que tu vas te rattacher avec Akadosh Baruch Hu. Il est marqué dans Mesilat Yesharim que, en fait, le but de l'homme, c'est d'avoir du plaisir. Sympa de dire une chose pareille, non? C'est d'avoir du plaisir. L'homme doit avoir du plaisir. Mais la Torah vient nous enseigner que le véritable plaisir de l'homme dans le monde, c'est de se rattacher à son Créateur. C'est-à-dire, tu peux avoir du plaisir, tu vas à la mer. C'est-à-dire, tu vas à la mer, tu te baignes, il fait bon, tu as un Coca-Cola, super. Ça s'arrête. Tu rentres à la maison, j'ai oublié. Qui c'est qui m'a dit? J'étais en France. Ah oui, c'est Yael. J'ai dit, c'était bien le ski? Elle m'a dit, j'ai oublié. On oublie. Le Mesilat Yesharim vient nous dire, le véritable plaisir, oneg, comme on dit, oneg Shabbat, le véritable plaisir de l'homme, c'est de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Je ne mets pas du tout de côté. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un monde où on doit prendre du plaisir. On va bientôt rentrer en Chodesh Nissan. Vous savez ce qu'on fait au Chodesh Nissan? Birkat Hailanot. Birkat On fait le ménage. On ne fait pas une bracha pour faire le ménage. Mais on fait une bracha quand on voit des arbres bourgeonnés. 2 arbres en fleurs, pas bourgeonnés, en fleurs, 2 arbres différents. On doit faire une bracha, combien tu as du plaisir de la nature que Akadosh Baruch Hu t'a donnée. Tu es lié aussi à travers la nature à Akadosh Baruch Hu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et celui qui n'est pas lié à la nature avec Akadosh Baruch Hu, vers Akadosh Baruch Hu, il y a un manque. Vadaï. Tout le travail, c'est d'essayer de relier toute notre vie à la source de vie. C'est-à-dire quelqu'un qui va aller à la plage et qui va dire oh, regarde, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous a donné dans ce monde? Tu es relié avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand tout va bien et que tu vas à la plage et que tout va bien, c'est super. Tu vois que le bien de Akadosh Baruch Hu. Mais, comme on a dit, le monde, il n'est pas que des choses bien. Tout le travail, Zenaforu, c'est-à-dire de voir aussi à travers les difficultés et l'obscurité qu'Akadosh Baruch Hu, il illumine aussi là-bas. Et là, je veux quand même arriver à parler de Esther. J'imagine que vous avez parlé beaucoup de Purim. Mais je voudrais quand même on vous a dit que Esther, elle avait été adoptée par Mordechai. Et que Esther, en fait, c'était un peu comme la fille de Mordechai, mais c'était aussi sa femme. Hein? Sa cousine ou sa nièce? Un peu tout. La sœur. Comment? On peut être cousine, une nièce peut marier avec son oncle, mais le contraire non.
une tante ne peut pas se marier avec son neveu. En même temps, quand on est la femme de quelqu'un, on doit être sa meilleure amie, sa soeur, sa femme, ça... Comment ça fait que le contraire, c'est pas possible? C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait penser à l'inceste. Pourquoi un oncle peut se marier avec sa nièce et une tante peut pas se marier? Non, une tante qui... Tu sais, des fois, il y a une tante qui est très jeune et il y a un oncle, un neveu qui est plus âgé. Ça peut se passer. Bien sûr, il n'y a pas une question de cavode aussi. De Il y a des questions de cavode aussi, non, par rapport à ta tante. Non, et puis il y a une question, je sais pas. Je sais pas. C'est une bonne question. Non, mais je pense que c'est une question de... Un statut. Mais quand ton neveu, il a... Quel? Par rapport aux générations. Mais si ton neveu, il a ton âge... Non, mais dans le statut, elle a raison, Dvorah. Dans le statut, la tante, même si elle est plus jeune que toi, elle a un statut qui est... Tu dois respecter ta tante. Hein? Et l'oncle, non. L'oncle, oui, tu dois le respecter. Et alors? Mais c'est bécéder que l'homme, il y a, la femme, elle a un regard de respect vers son mari. La Torah, la Megillah nous dit comme ça. Vatei Esther, nosetren be'ene kol roea. Elle avait une capacité, Esther, très particulière, de plaire. Je fais les chalotes ce matin. De plaire à tout le monde. Mais c'est noset ren. Nesiat ren. Ren, c'est la grâce. C'est-à-dire, quand on dit. Khnin, il est khnin. Quand on dit Ata motsechen be'enai, tu me plais. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'attire en toi. C'est pas de la beauté. Le ren, c'est du charme. Il y a quelque chose qui passe. Tu peux plaire à une telle personne, à une autre personne, tu ne plairas pas du tout. Aval, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, Esther? Elle plaisait à tout le monde. Et nos Chachamim nous disent comment Esther avait la capacité d'être liée à tout le monde. Nos sages nous disent quelque chose de fondamental à mon avis. Ils nous disent comme ça, que quand une personne aime tout le monde l'aime. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une bonté, une bienveillance envers tout le monde. C'est-à-dire, à l'époque de Esther, c'était un endroit où il y avait énormément de brassage de culture. Achashverosh, il régnait sur 127 pays. C'est énorme. Et dans 127 pays, il y avait énormément de culture, énormément de peuples. Et Esther est devenue la reine de tous ces 127 pays. Et tout le monde l'aimait. Et nos sages nous disent que c'est la raison pour laquelle elle est arrivée à cacher de quel peuple elle venait. Esther n'a pas révélé de quel peuple elle venait. Seulement à la fin, quand elle a fait toutes ces... Elle a invité la première fois Achashverosh et Haman, et après elle a réinvité Achashverosh et Haman. Elle a été très, très intelligente, comment mettre à fin tout son projet. Okay? Jusqu'à ce moment-là, elle n'a rien dit. Et on avait dit il y a 2 semaines que la force de Esther, c'était le côté caché. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à plaire à tout le monde. En général, on se dit, pour plaire à quelqu'un, il faut que je lui parle, il faut que je lui raconte des histoires, il faut que je lui dise qui je suis, il faut que... Là, sans parler. C'est-à-dire, c'est une force intérieure qu'elle avait en elle et qui lui permettait d'atteindre tout le monde. C'est cette force que Esther avait. Esther avait en elle le chesed.
החסד שבה, גדלות הנפש שלה, היו מעבר לגבולות שבין עם לעם. Nos sages nous disent qu'en général, une personne, elle est liée aux gens qui sont proches d'elle, qui sont comme elle. Tu as beaucoup plus de facilité de te lier avec des gens qui te ressemblent qu'avec des gens qui ne te ressemblent pas. Quand on voit quelqu'un qui a l'air complètement différent de nous, on a un instinct où on n'a pas envie de se rapprocher. Pourquoi? Parce qu'il est très différent. Ça me rappelle que le Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda, il disait comme ça: d'aimer quelqu'un qui te ressemble, il disait comme ça, Zelo Kunz. Vous savez ce que c'est Zelo Kunz? C'est pas difficile. C'est naturel. Tu aimes ta copine, vous pensez la même chose, vous avez le même genre de vie. C'est évident qu'on s'aime. Mais d'aimer quelqu'un qui ne te ressemble pas, c'est le véritable travail. C'est-à-dire que tu as besoin de t'élargir pour intérioriser le monde. Ça demande beaucoup de travail. C'est-à-dire que plus tu es étroit, et plus ceux qui vont entrer dans ton cœur, c'est les gens qui sont comme toi. Okay? On voit des gens comme ça qui ne supportent pas que quelque chose soit différent. Okay? Ça les dérange. Plus une personne va être grande, plus tu vas le voir se lier, discuter, même avec un petit enfant de 3 ans. Okay? Il va prendre le temps de s'accroupir à côté d'un petit enfant de 3 ans. Ou avec un mendiant dans la rue qui a l'air complètement en guenille. Pourquoi? Parce que son cœur est large. Esther avait cette propriété d'aimer tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle elle a été choisie. On raconte que Esther, elle n'était pas spécialement belle. On dit qu'elle était hierakraka. Ce que c'est hierakraka? Elle était verdâtre. Je me demande ce que ça veut dire verdâtre. C'est Shrek. C'est quoi? C'est quoi Shrek? C'est quoi Shrek? C'est un dessin animé en Walt Disney avec des personnages. Il était vert? Ouais. Elle était verdâtre. Et en fait, elle se cachait. Elle ne voulait pas qu'on la remarque. Qui? C'est la femme de Shrek. Ah oui, c'est l'histoire de la Megillat Esther. Non, mais des choses qui pourraient... Mais elle a été choisie. Elle a été choisie parce qu'elle avait en elle cette capacité de réunir tout le monde. Et on a dit qu'une des qualités essentielles de Esther, c'était l'amour. Elle avait en elle un amour énorme pour toutes les créatures divines, que ce soit les gens qui faisaient partie du peuple d'Israël, mais même les gens qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Et de cette façon, elle est arrivée à plaire à tout le monde. Et on a dit, la beauté, c'est pas seulement, c'est pas essentiellement l'extérieur, mais c'est la beauté intérieure. Plus tu es belle à l'intérieur, plus tu vas faire apparaître quelque chose de beau et qui va attirer les autres. La deuxième mida essentielle de Esther, c'est Messirut Nefesh. Mazé Messirut Nefesh, le don de soi. C'est-à-dire qu'en fait, Esther était prête à donner sa vie véritablement pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire il faut comprendre que Esther, comme on a dit tout à l'heure, c'était la nièce de Mordechai, c'était donc aussi sa femme, et que tant qu'elle était obligée d'être avec Achashverosh en tant que reine, elle avait la permission de retourner vers son mari. On vous a parlé de ça? Non. Quand une femme
chas v'shalom, est violée, d'accord? Si une femme mariée est violée, chas v'shalom, elle a le droit de retourner vers son mari. Quand est-ce qu'elle n'a pas le droit de retourner vers son mari? Quand elle le trouve volontairement. Quand elle a volontairement, quand elle va volontairement vers un autre homme. Mais de sa propre volonté. Alors que c'est pas valable chez les hommes. C'est pas valable chez les hommes. C'est autre chose. On va pas parler de ça parce qu'on va rentrer dans une grande polémique, mais on va voir la grandeur de la Messirut Nefesh, du don de soi de Esther. Qu'est-ce qui s'est passé avec Esther? Esther a été prise de force et on a dit qu'elle s'était cachée, que personne ne... Elle voulait voir personne. Elle savait qu'on cherchait une reine pour Achashverosh et elle se cachait. Et il est marqué dans la Megillah Vatilakar Esther. C'est quoi Vatilakar Esther? Elle a été prise, c'est-à-dire mamash de force. Ils ont vu Esther, ils l'ont prise de force. Maintenant, elle est arrivée dans le palais de Achashverosh. Ils ne veulent pas se calmer, hein, mes enfants. Attends, on va faire ça, chéquette. Tant qu'elle était dans le palais de Achashverosh, le Midrash nous raconte que tous les quelques jours, elle sortait en cachette du palais d'Achashverosh, elle allait se purifier et elle retournait à Mordechai. C'était sa femme. Hein? Il devait y avoir un très très grand amour. Ce que je comprends pas, c'est que c'était volontaire. Volontaire que quoi? Volontaire qu'elle soit avec Achashverosh. Pas du tout. Elle s'est préparée pendant 1 an. Vatilakar Esther, elle ne s'est pas préparée, on l'a préparée. On l'a obligée. Elle ne pouvait pas. Mais Vadaï. Ah, je pensais que c'était elle qui Ma pitom. À partir du moment, je te donne la parole, Hana. À partir du moment où il est marqué Vatilakar Esther, elle a été prise. Esther a été prise, qu'elle est rentrée dans un engrenage pour apparaître devant le roi. Il fallait qu'elle passe par les bains de parfum et les bains de savon et les bains de tout ce que vous voulez. Elle n'avait pas le choix. Donc elle était violée. Elle était violée. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout selon sa propre volonté. Elle est rentrée par force dans la vie, elle n'a pas voulu, elle est rentrée par force dans la vie de Achashverosh. Mais elle, sa volonté, c'était d'être avec Mordechai. C'était son mari. Ken Hana. Mais ça veut dire que l'enfant qu'elle a eu, c'était de Mordechai, c'était pas d'Achashverosh alors. Chaki. Non, non. Et pourtant, Non. Pourquoi on a parlé de Messirut Nefesh? Je veux arriver à ça. Messirut Nefesh, c'est-à-dire pour le bien du peuple d'Israël, elle a été prête à mettre de côté toute sa propre volonté, entre autres, de se détacher, de ne plus être permise à son mari Mordechai. Comment ça s'est passé? Quand elle a demandé d'inviter Achashverosh et Haman à un mishté, c'est-à-dire à une séouda, elle leur a demandé de venir. Mais même par rapport à Achashverosh, les reines de cette époque, elles ne pouvaient pas aller avec un autre homme de toute façon, par rapport au roi. Oui, mais elle se cachait. Elle se cachait. Bevadaï. Le Midrash nous racontait qu'elle se cachait, elle sortait du palais. Il y a un très joli livre qui est sorti sur Esther. Un livre pour enfants, mais qui est basé sur énormément de Midrashim. Les Midrashim nous racontent comment Esther avait finalement une double vie. Elle était fidèle à Mordechai et fidèle à son peuple. Mais elle a été prise par force. Tu comprends? Mais il risquait de se faire tuer tous les deux. Nachon. Il risquait. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Que lorsque Esther a demandé à Achashverosh et à Haman, elle a demandé à Achashverosh de venir vers lui sans qu'elle soit appelée. Qu'est-ce que ça veut dire? Achashverosh, quand il voulait une femme, vous savez, les rois, ils ont plein de concubines. C'est lui qui demande. Cette nuit, je veux telle femme. Et la femme n'avait pas le droit, évidemment, de dire, moi, je veux être avec... Ça ne se faisait pas. Qu'est-ce qu'a fait Esther?
on nous dit que, en sachant la Xéra, c'est-à-dire le décret qu'il y a eu sur le peuple d'Israël, elle a compris qu'elle était obligée d'intervenir. Qu'elle n'avait pas le choix. Et d'où elle a eu cette force d'intervenir? De Mordechai. Mordechai lui dit, Esther, si tu es arrivée à ce rôle, sache que de toutes les façons, le peuple d'Israël il sera sauvé. Mais est-ce que ça va passer par toi ou ça ne va pas passer par toi? C'est quoi le nom du livre, comment ça s'appelle? En hébreu, hein. Orna Brodaim, Malka Bal Korcha. Très joli livre. C'est un livre pour adolescents, mais moi je l'ai lu, j'ai trouvé magnifique. Malka Bal Korcha. Qu'est-ce que ça veut dire Bal Korcha? Reine par force. Bal Korcha, c'est par force. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Esther, en fait, elle a demandé, elle a dit à Mordechai, moi je peux rien faire. Comment tu veux que j'arrive chez le roi? Comment tu veux que j'intervienne? Il m'a pas appelé. Je peux pas aller chez le roi s'il m'appelle pas. Mordechai lui dit, il y a un principe. Le peuple d'Israël, il sera sauvé. Le monde ne peut pas vivre sans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël peut être touché avec 6 millions de morts pendant la Shoah. Mais le peuple d'Israël continue. Parce que le peuple d'Israël, c'est le cœur du monde. S'il n'y a pas de peuple d'Israël, il n'y a pas de monde. De toutes les façons, sache que le peuple d'Israël sera sauvé. Mais est-ce que tu vas accepter d'être l'envoyé pour sauver le peuple d'Israël? Mordechai a mis devant Esther un dilemme énorme. Ce dilemme, c'est soit je vais sauver le peuple d'Israël et je mets de côté de façon totale ma vie individuelle. Ma vie individuelle, c'est-à-dire ne plus être la femme de Mordechai. Ma vie individuelle, c'est de ne plus vivre avec les Juifs. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, Esther a compris que son rôle passait par la Messirut Nefesh, de donner de soi. Parce que si toi, au niveau individuel, tu as été choisi pour représenter, pour sauver le peuple d'Israël, d'un côté c'est très très difficile, d'un autre côté, tu as un grand route. Et quand Esther a décidé de véritablement donner de sa vie, éliminer, mettre de côté complètement son individu, elle a demandé au peuple d'Israël de jeûner pendant 3 jours. On voit c'est Ta'anit Esther. On va jeûner la semaine prochaine jeudi. C'est Ta'anit Esther. C'est quoi Ta'anit Esther? On est dans une situation très grave. Et là, quand on va jeûner, nous on jeûne 1 jour. Mais à l'époque, ils ont jeûné 3 jours. Vous savez quand est-ce qu'ils ont jeûné? À Pessah. C'est-à-dire, au lieu de faire le Seder de Pessah, et c'est un commandement dans la Torah de faire le Seder de Pessah, de manger des matzot, de les saper la Haggadah. C'est un commandement de la Torah. C'est-à-dire, tu vas éliminer ce commandement? Tu vas l'annuler? Ben oui, il vaut mieux annuler le commandement de la Torah plutôt que tout le monde soit exterminé. Vadaï. Esther décide d'aller vers le roi sans être appelée. C'est-à-dire, sans que lui demande qu'elle vienne. Ça n'existait pas. Que la reine aille chez le roi sans être convoquée, ça n'existait pas. Elle a pris le risque. Et les Chachamim nous disent elle est venue après 3 jours de jeûne. Comment une personne se trouve après 3 jours de jeûne? Affaiblie et affaiblie. Elle n'avait plus des forces humaines. Elle avait un corps qui était différent. C'était plus un corps, c'était plus une force physique, matérielle. C'était une force. La Megillah nous dit quelque chose de magnifique.
Vatilbash, Esther, Malchut. C'est quoi Vatilbash, Esther, Malchut? Les vouches, c'est un habit. Les tlabèches, c'est de s'habiller. Esther, elle s'est habillée de royauté. Ça veut dire s'habiller de royauté. Elle a mis les vêtements de reine. Elle s'est habillée de royauté divine. C'est-à-dire qu'elle a compris le rôle que Akadosh Baruch Hu lui a imposé et elle s'est complètement vêtie de ce rôle. Après 3 jours de jeûne, elle était pleine du divin. C'était plus un individu, c'était le divin qui apparaissait. Et ce divin qui apparaissait, c'est ça la Messirut Nefesh. C'est-à-dire d'avoir compris que mon rôle, ça n'arrive pas chez tout le monde. Mais Esther, elle aurait voulu que ça ne se passe pas chez elle. Elle aurait voulu ne pas être prise. Elle était cachée. Elle a été prise. Comment Akadosh Baruch Hu, il arrange l'histoire pour finalement qu'elle se trouve dans une situation, une position de la reine pour sauver son peuple. Il faut savoir que dans la Megillat Esther, le nom de Dieu n'est jamais marqué. Il n'est pas marqué une seule fois. Et ça vient nous enseigner quelque chose. La Megillat Esther vient nous enseigner que Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il se déguise. Beaucoup de gens se sont déguisés. Esther, elle s'est déguisée. C'était une bonne petite femme juive, sans problème. Elle avait sa maison, elle avait son mari. Esther s'est déguisée. Elle est devenue reine. Mordechai, il s'est déguisé en quoi? En chômeur du palais du roi. Vous savez, il y a des juifs comme ça qui se sont toujours trouvés dans l'histoire du monde dans des places qui étaient proches des dirigeants stratégiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont, vous savez ce que c'est, rentrer dans la politique, c'est compliqué. Garder un œil sur ce qui se passe. Avoir de l'influence. Garder un œil sur ça. Et c'est aussi parce que le but, c'est pas d'être dans le matériel ou dans le spirituel, c'est peut-être d'avoir un équilibre entre les deux et trouver du collège dans le matériel aussi. Mais c'est dingue, tu n'as pas besoin d'aller faire de la politique pour trouver du matériel. Mais quand on est dans la politique, on est très très proche du matériel. C'est vrai, et je pense qu'il y a aussi beaucoup le côté de l'influence. Le Ramban, il était proche du roi, Yaakov, Yosef, Yosef c'était le second de Pharaon, Nachon. Là aussi, c'était pas par consentement, c'est qu'il a été pris. Finalement, tout s'est arrangé de cette façon. Esther va rentrer devant le roi, et là, à ce moment-là, elle va perdre de toute sa vie individuelle. Parce que dès qu'elle accepte et qu'elle demande d'aller vers le roi, c'est plus par force. C'est par consentement. Et dès qu'elle a voulu aller vers le roi pour sauver son peuple, elle s'est mise interdite à tout jamais devant Mordechai. C'est-à-dire, c'est la plus grande Messirut Nefesh. La plus grande Messirut Nefesh, c'est de savoir que ta vie, elle a un sens que par rapport à ce que tu peux amener au peuple d'Israël. Maintenant, tout le monde n'arrive pas à être Esther. Baruch Hashem. Mais Esther a compris. Et l'enfant qui va naître, qui c'est qui a posé la question? Hana. C'est de Achashverosh et Esther. C'est Darius. C'est Darius, Dariavesh. Est-ce que Mordechai et Esther, ils ont continué à avoir des relations maritales? Non, c'est bédiouk ce que je viens de dire. Parce qu'une femme mariée qui va avec un autre homme par consentement, elle est interdite à tout jamais à son mari. Mais elle était quand même déjà mariée, j'ai envie de dire. Comment? Elle était quand même déjà mariée à Mordechai. Elle était mariée à Mordechai. Mais elle a été par sa propre volonté. Tant que ce n'était pas par volonté, elle était permise. Comme une femme qui est violée est permise à son mari
elle peut retourner à son mari. Tandis qu'une femme qui a, si je ne me trompe pas, même une femme qui a divorcé de son mari et qui a été avec un autre homme, elle n'a plus le droit de retourner, de se remarier avec son premier mari. Tandis que si elle n'a pas été avec un autre homme, elle a le droit de retourner à son premier mari. À moins que ce soit un Cohen. Un Cohen, c'est interdit. Mais ça veut dire qu'à la fin de l'histoire, elle a fini avec Achashverosh. C'est-à-dire qu'elle a sacrifié sa vie de façon totale. Mordechai, il a continué, il était dans... C'est remarié. Non, on ne parle pas de ça. Il était Be'anshe Knesset Agdola, il a continué à œuvrer pour que le peuple d'Israël revienne sur sa terre et reconstruise le Beth Amikdash. C'est très triste. Et ça, au niveau individuel, il devait être très triste. Mais d'un autre côté, Bevada, avec un rachat. Imaginez-vous, elle a vécu jusqu'à la fin de sa vie avec un rachat. C'est l'horreur. Mais, on a Megillat Esther. Ça pose pas un problème que Achashverosh ne soit pas juif parce que, à la base, c'est pas très conseillé quoi, pour nous. Mais c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait que les choses, elles se passent pour sauver le peuple d'Israël. Nachon qu'il y a un sacrifice au niveau individuel. Il y a beaucoup de sacrifices au niveau individuel. Alors pour ce genre de raison, c'est permis. Bien sûr. C'est tellement exceptionnel. Bataille. Et en même temps, sur le descendant de Esther, Darius. qu'est-ce qu'on... Le descendant de Esther a été parmi ceux qui ont influencé pour reconstruire le Beth Amikdash. Tu comprends? C'est-à-dire, finalement, comment Akadosh Baruch Hu, il prend tout... Bédiouk. C'est-à-dire de cette douleur, il y a quelque chose de bien qui est sorti. Premièrement, le peuple a été sauvé. Le décret de Haman a été aboli. Deuxièmement, le Beth Amikdash a été reconstruit. Et ça s'est retourné contre Haman puisqu'il a été vendu à... Bédiouk. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des situations, et on voit dans la Torah à plusieurs occasions des situations pareilles. Chez Rachel s'est sacrifiée. Rachel, elle a permis à sa sœur d'être avec Yaakov, c'est-à-dire qu'elle a sacrifié véritablement son amour pour Yaakov. Regarde, mais je veux avoir Yaakov comme mari. On s'aime et je veux être que sa femme. C'est de là qu'on apprend la responsabilité de se faire partir du Ham Israël. Il y a fait méode. Tu n'as pas qu'une vie individuelle à vivre. Si tu n'as qu'une vie individuelle à vivre, c'est plat. Il y a des occasions où tu es obligé de grandir à un niveau du peuple. Rachel, quand elle a renoncé à sa place pour donner sa place à Léa, elle a en fait vu les générations qui allaient naître de Yaakov. Regarde, et moi, c'est bien. Toi, mets-toi un peu de côté, c'est pas très grave. Finalement, elle a eu Yaakov, mais il y avait aussi Léa, c'était pas évident. Et de là va sortir des grandes choses. D'Afka de la Messirut Nefesh. Pour terminer, on nous raconte l'histoire qui s'appelle Harugé Lod. C'est une histoire qui est marquée dans la Gemara. Il y avait 2 juifs qui habitaient à Lod, une ville qu'on connaît. Et dans cette ville, il y avait eu une dénonciation comme quoi il y avait, je crois, l'eau qui avait été atteinte dans la ville, et ils avaient dit c'est les Juifs qui ont atteint cette eau, d'accord, qui ont mis quelque chose, et donc le roi avait décidé de tuer tous les Juifs de la ville. Arrivent 2 Juifs pshutim, simples, qu'on ne connaissait pas, et ils sont venus devant le roi, et ils lui ont dit Améler, on vient se dénoncer, c'est nous qui avons touché à cette eau. Je ne sais pas si c'était l'eau ou autre chose, mais enfin vous avez compris le principe. Ces 2 juifs ont été mis à mort, et on parle d'eux comme des
très grands tzadikim dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré mourir plutôt que tous les juifs de la ville meurent. Ça s'appelle, comment ils appellent ça? Harugé Malchut. Harugé Malchut, c'est-à-dire c'est des morts qui ont été tués pour la royauté. Ils ont été prêts à se donner, à se dénoncer pour le bien de leurs frères. Et la Gemara nous raconte que une fois, on raconte sur un homme qui était mort. Et après qu'il soit mort, il est apparu. Et on lui a demandé, c'était un jeune, et son père lui a demandé, il l'a vu en rêve, et il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu en haut? Et raconte-moi, qu'est-ce que tu as vu en haut? Il a dit comme ça, Olam Afour Raïti. Vous vous rappelez de Afour avec Vena Aforu? J'ai vu un monde à l'envers. C'est quoi ce monde à l'envers? Elionim les mata, les gens qui sont élevés dans le monde, ils sont en bas. Vetartonim les mala. Et ceux qui sont bas dans ce monde matériel, ils sont élevés là-haut. Et ça, c'est le Vena Forou qu'on a dit de Purim. C'est-à-dire que les choses, d'un côté, Esther, elle a sacrifié sa vie, elle a été prête à annuler complètement sa volonté de femme juive, de continuer à être dans le peuple d'Israël en quelque sorte, à appartenir à un homme comme Mordechai. Mordechai et Yehudi, c'est pas n'importe qui. Mais d'un autre côté, elle a gagné le titre de Malkat Esther, pas la Malka de Achashverosh, mais la Malka du peuple d'Israël. Parce qu'elle a donné sa vie pour le peuple d'Israël.